Bonjour les béliers et bienvenue sur le tirage général du mois de juillet. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter, ma chaîne YouTube, Instagram ou Facebook pour apprendre à rayonner et libérer son potentiel. Anaïs, énergie. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet? Sachant que je suis bélier, j'espère qu'il va se passer plein de trucs cool. Allez, que des bonnes énergies. On rayonne, on libère le potentiel. Hop là. Énergie principale. Waouh, ça va parler de thunes. On va voir. Début du mois de juillet, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider. Le défi. La vie relationnelle, famille, amis ou couple. La vie professionnelle et financière. La vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? En dos de deck. Alors, en juin, qu'est-ce qui se passe avec le 8 de bâton? Il se passe plein de choses, justement. On est au four et au moulin, dans notre vie pro, dans notre vie perso. On fait plein de choses. Notre agenda est booké. Il y a plein d'événements, il y a plein de choses à faire, de déplacements. Peut-être des déplacements qui ont un rapport avec la spiritualité ou avec des choses que vous en parlez pas forcément. Ça reste secret, mais en tout cas, il se passe plein de choses. L'énergie porteuse qui va nous pousser tout le long du mois de juillet, c'est le diable. On va nous demander de nous libérer de croyances limitantes, de façons de penser trop réductrices, de dépendance. Alors des dépendances, ça peut être à des substances, cigarettes, alcool, drogue. Ça peut être à des relations, donc vraiment de la dépendance affective, de tout le temps s'inquiéter, culpabiliser à la place des autres et ne pas être libre individuellement. Également de l'argent, parce que le diable, c'est l'énergie de l'argent, donc on va aussi nous pousser à travailler nos croyances limitantes liées à l'argent. C'est possible. En tout cas, c'est une très belle énergie qui va nous pousser dans la bonne direction tout le long du mois de juillet. Début du mois, roi de bâton. Voilà, ça va avec la fin du mois. On entreprend. On lead un projet, une activité, on gère son temps. Peut-être qu'on passe entrepreneur. Il se passe des choses. On est vraiment en train de planifier nos prochaines activités. Comme on est dans la famille des bâtons, on est vraiment dans le faire. Donc on fait plein de choses. C'est un peu un PDG d'entreprise, le roi de bâton. Si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas d'activité au chômage ou autre, c'est comment vous passez votre temps. Vous passez votre temps à faire plein de choses, à mener votre barque, peut-être même à l'idée, à déléguer, à gérer des gens en dessous de vous, entre guillemets, pour les mener vers la bonne direction. Mais en tout cas, vous faites plein de choses. Peut-être du management aussi, c'est possible. Ce que vous souhaitez, c'est le page de Pentacle. Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure. Vous voulez un peu savoir vers quel chemin il faut aller. Peut-être apprendre de nouvelles choses. Peut-être faire du développement personnel aussi, c'est possible. Vous voulez commencer à planifier avec une carte par où vous voulez aller, peut-être commencer à planifier une épargne ou quelque chose en lien avec de l'argent, ça fait quand même 2 cartes d'argent. Il se passe aussi que avec le page de bâton, alors il y a le développement personnel, le fait d'apprendre, peut-être une nouvelle formation, un nouveau moyen d'apprendre, ou en tout cas vous êtes novice dans votre entreprise, vous faites plein de choses, mais en même temps vous explorez d'autres horizons, d'autres façons de faire. Ce qui va vous aider à réaliser votre souhait, c'est la tour. Vous avez fait plein de choses. Je pense qu'avec le roi de bâton, vous avez lancé plusieurs bouteilles à la mer, vous avez essayé plusieurs activités, vous avez essayé plusieurs manières d'occuper votre temps. C'est chouette parce que comme ça, vous avez vu plein de choses. Maintenant, il est temps de ne garder que ce qui fonctionne.
ce qui va vous aider, c'est de faire écrouler, de faire exploser, de retirer de votre vie tout ce que vous avez essayé et qui malheureusement ne fonctionne pas. Et de ne garder que les pierres, la base solide de la tour, que les pierres qui tiennent encore debout et qui vont vous porter plus loin. C'est ça qui va vous aider. Le défi, c'est le roi d'épée. Alors, est-ce que ça va être de signer un contrat? Est-ce que ça va être de gérer une comptabilité, des papiers administratifs, des trucs un peu plus chiants, on va dire. Prenant quand vous signez un contrat, vous lisez toutes les petites lignes, vous devez faire attention à tout, vous devez être minutieux, vous avez une parole d'or. Quand vous promettez quelque chose, vous devez le faire. Voilà, il y a vraiment, on a deux rois. Vous êtes plutôt dans la passion, dans l'élan, dans l'envie de le faire. Et on vous dit, attention, c'est bien d'être tout feu tout flamme, mais parfois, il faut être raisonné, structuré, faire des contrats, signer, réfléchir, se faire aider par un notaire, un comptable, un juge. Enfin, il y a des choses comme ça, beaucoup plus juridiques et administratifs. Et ça va être votre défi en juillet, c'est l'administratif et le juridique. Dans votre vie relationnelle, famille, amis ou couple, vous avez le jugement. Alors peut-être que vous donnez une seconde chance à quelqu'un, à vous-même. Peut-être que vous-même, vous avez l'impression de revivre, vous donner une seconde chance dans le sens où vous changez de relationnel, vous avez l'impression d'être beaucoup plus compris dans votre nouveau cercle d'amis. Peut-être que vous vous sentez vraiment épanoui, c'est une carte d'épanouissement. Vous sentez que vous êtes sur la bonne direction avec les gens qui vous entourent, avec les gens avec qui vous passez votre temps en juillet. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le 8 d'épée. Vous êtes en train d'apprendre à vous faire confiance. Vous êtes en train d'apprendre à gérer vos angoisses, votre manque de confiance en vous, du fait de ne pas gérer, du fait peut-être de se faire aider par quelqu'un qui se connaît mieux que vous, un mentor ou un expert. Quand je parlais de notaire, avocat, juge ou comptable, vous apprenez à peut-être déléguer, lâcher prise, moins angoisser, et vous faire confiance. Je pense que ça va être quelque chose d'important pour vous le mois de juillet, se faire confiance. Je ressens aussi là le regard des autres. Vous allez à 200% dans votre confiance en vous, vos projets, vos envies sentimentales, même si elles sont différentes que d'habitude, même si les autres vont potentiellement juger. En plus, on est avec le jugement. Rien à voir normalement, hein, mais ça m'y fait penser. Là, j'ai l'impression que professionnellement parlant, vous dépassez le regard des autres et vraiment, vous allez à fond dans votre personnalité et votre identité propre et unique que vous exprimez dans votre vie professionnelle. C'est peut-être ça, la dépendance, c'est la dépendance au regard des autres. Vouloir toujours plaire à la société, à sa famille, toujours rentrer dans le moule. Et là, vous apprenez à sortir du moule tout en vous faisant confiance. La vie intérieure et spirituelle. Vous êtes, avec le 2 d'épée, dans un espèce de déni. Vous apprenez à ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'est pas à faire. Je croyais que mon développement personnel était parfait, mais en fait, apparemment, j'étais encore beaucoup trop dépendante du regard des autres. Et c'est quelque chose où je m'aperçois qu'il y a encore du travail. Donc, on ouvre les yeux, on rabaisse sa fierté et il y a du travail à faire. Généralement, le 2 d'épée, c'est quand on doit prendre une décision. On sait exactement laquelle prendre, mais on ne veut pas la prendre. On est beaucoup trop paniqué pour la prendre. Ça va nous demander beaucoup trop d'efforts. Ça va nous demander beaucoup trop de ravaler notre fierté. Ça va nous demander trop de choses désagréables. Et pourtant, faut la faire, cette décision. On la sait très bien et on procrastine. C'est ça, le 2 d'épée. Et c'est ce qui va se passer dans notre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux. À la fin du mois de juillet, on a le 3 de bâton. On est en train de préparer l'avenir, peut-être même septembre. On est vraiment en train de voir loin, peut-être les 3 prochains mois.
On est en train, avec la loi de l'attraction, de vibrer beaucoup plus haut parce que justement, on a guéri certaines petites choses. Et donc du coup, ça nous permet de nous élever, de encore plus rayonner, encore plus libérer son potentiel. De préparer. Donc, on se prépare évidemment vibratoirement parlant, en termes de dépendance, de développement personnel, et en devenant beaucoup plus indépendant. Mais du coup aussi en préparation physique. Donc, si vous voulez voyager, vous préparez les visas, les passeports. Donc, à la fin du mois, vous préparez beaucoup de choses intérieurement et extérieurement pour la suite de votre vie. À tout de suite. Pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €, on va vraiment aller voir le côté amoureux. On va aller creuser cette carte. Et très belle journée à tous.